Alors, on va essayer un peu de résumer le contenu que vous venez de voir en vous exposant en fait les principes de l'expérimentation. Alors, quels sont les principes qu'on doit respecter pour que cette démarche-là qu'on met en place, qui est la culture d'expérimentation, fonctionne? Et je commence par en vous présentant une petite bande dessinée ici issue de Dilbert. Je vais la lire avec vous. Ou vous mettez sur mute si vous ne voulez pas m'entendre et vous voulez la lire par vous-même. Mais sinon, vous avez Dilbert, qui est un nerd, le travailleur un peu scientifique, qui dit Our A/B tests show that orange buttons get 13% more clicks than green. Donc, il a mis en place une expérimentation, ils ont testé deux couleurs. Le bouton orange semble mieux fonctionner. Le patron écoute, boit son café, réagit pas trop. Et là, Dilbert continue son discours en disant I have now officially lost all faith in human intelligence. Donc, il est en train d'exposer le biais cognitif ici des gens. Donc, il trouve absurde que juste parce qu'on change la couleur d'un bouton, ça ait un impact réel sur le behavior de notre utilisateur. Mais bon, c'est ce qu'il voit. C'est pas un bouton d'une autre couleur va pas faire que votre utilisateur va acheter un produit qu'il n'aurait peut-être pas acheté, mais ça peut peut-être l'aider à trouver les hauts dans la page. Donc, ça fait partie de l'expérience. Euh, et là, le patron dit Stick with the green, it looks better. Donc, on a affaire ici à un patron qui n'est pas influencé par les datas. Donc, l'employé a mis en place une expérimentation, euh, il a mesuré, il a vu les résultats, il les partage, il veut prendre une décision d'affaires qui va avoir en fait qui va avoir un impact sur le design du produit. Le patron fait juste pas écouter parce qu'il a une intuition puis il trouve que vert c'est mieux. Donc lui, il écoute plus son instinct, son intuition que de laisser le data l'influencer. Et de Dilbert de répondre Sure, I feel liberated from the tyranny of thinking. Parce que, bon, si on fait juste écouter l'intuition de la personne, ben ok, tu deviens un exécutant, je vais faire ce que tu me demandes. Si tu me demandes d'aller trouver la meilleure façon de le faire, tu me pousses à faire des expérimentations, tu me pousses à mieux comprendre notre client, puis comment notre produit fonctionne, etc. Tu m'obliges à réfléchir beaucoup plus. Euh, et c'est ce qu'on encourage dans une culture d'expérimentation. Donc, qu'est-ce que ça nous prend? Les principes. Un, accepter l'idée que les preuves l'emportent sur les opinions. Donc, représenté un petit peu par la BD. Et oui, il faut avoir les bonnes preuves, il faut trouver une bonne façon d'aller les chercher, il faut y croire en ces preuves, mais quand on va les chercher, il faut les écouter. Apprendre plus vite et réduire le risque en acceptant l'échec. Donc, la vitesse d'apprentissage est un principe clair d'une culture d'expérimentation. On fait des petites boucles, des petites expériences, on apprend vite. Plus on apprend vite, plus ce qu'on est en train de mettre en place va avoir de la valeur parce qu'on comprend les choses. Tester sans tarder, affiner plus tard. Donc, c'est un peu combattre cette espèce de besoin de perfection ici. Là. Donc, on veut tester l'idée le plus vite possible et si on comprend ce qu'on est en train de tester, euh, on va se mettre dans différentes postures. Si on est en train de tester si la personne va acheter le produit maintenant, euh, on ne va pas réagir de la même façon que si on veut juste tester, voir si la personne, il y a une connexion entre ce que je lui dis puis sa réalité à elle. Est-ce que cette personne-là a réellement ce problème? Donc, je vais aller tester. Il y a des choses que je peux aller tester très rapidement. Les expériences pour le numéro 4 sont des indicateurs. Elles diffèrent de la réalité. Donc, effectivement, il y a un contexte quand on fait une expérimentation. Par exemple, on sait un focus group, euh, on sait que ça crée un environnement artificiel et donc les réponses et les datas qu'on va aller chercher parfois peuvent être biaisées ou peuvent être pas aussi de haute qualité. Donc on doit grader la qualité de ces expériences-là en termes de qualité d'information, mais c'est que ce n'est que des indicateurs. Okay? Donc vous allez devoir vous ajuster, sauf que votre intuition va devenir de plus en plus affinée. 5. Équilibrer les apprentissages avec la vision. Donc,
Parfois, quand on rentre dans une démarche d'expérimentation, on va avoir à pivoter et les gens me disent, oui, mais là, on va se perdre dans tout ça. Non, si vous gardez une vision forte. Et de toute façon, l'idée, c'est juste de prendre votre vision et de la déconstruire en quelque chose d'un peu plus petit que vous pouvez aller tester. Mais vous gardez votre vision active. Okay? C'est de trouver, est-ce que c'est possible? Est-ce que je suis capable de rendre ma vision une réalité? 6. Identifier les hypothèses plus risquées, celles qui peuvent vous tuer. Donc, l'idée ici, c'est souvent, on ne veut pas confronter la réalité. Donc, quand on sait qu'il y a des possibilités d'échec, on remet à plus tard. Okay? Ou quand c'est trop risqué, ou on se dit, ah, ça, on va le comprendre. Ça, il va y avoir une technologie pour ça quand on va y arriver, etc. Ah non, ça, il y a des problèmes futurs qu'on veut pousser. Okay? Mais il y a des hypothèses quand on fait les exercices de proposition de valeur BMC qu'on va ressortir. Et ces hypothèses-là, il y en a que c'est clair qui sont plus risquées. Si mon hypothèse, c'est que ça coûte, euh, ça coûte 3 fabriquer un produit et j'ai aucune preuve, j'ai pas d'expérience dans ce domaine-là, c'est juste, j'ai aucune évidence qui supporte ça. C'est juste un feeling que ça me va me coûter environ 3 puis qu'au final, ça me coûte 13 mais cette assumption-là était extrêmement risquée. Je n'avais aucune preuve pour me baquer. Donc, c'est une des façons d'identifier les hypothèses risquées, c'est justement les hypothèses qui sont bâties sur absolument rien. Vous n'avez jamais été chercher de preuves. Ça vaut vraiment la peine de les tester en premier. 7. Commencer par comprendre les clients. Donc, ça, c'est quelque chose qui a changé là, si on regarde traditionnellement versus aujourd'hui. Traditionnellement, c'était plus les experts qui essayaient de comprendre le besoin de l'utilisateur, puis ensuite construisaient l'objet. Euh, de plus en plus, là, c'est vraiment un focus, le design est réellement fait sur comment les gens l'utilisent et pas juste comment ils le perçoivent, etc. Donc, alors, il faut vraiment bien comprendre notre utilisateur pour être en mesure de designer la solution qui va lui plaire. 8. Mesurer vos expérimentations ainsi que vos apprentissages. Donc ça, c'est une des choses qui est souvent aussi oubliée dans une culture d'expérimentation. Les gens font des expérimentations, mais quand on demande des mesures, on les a pas. Ça va même, des fois, ben là, si tu remets en question mes apprentissages, ce n'est pas une question d'ego. Quand on est rendu ici, c'est tu as ton interprétation. Pour que j'aie mon interprétation, j'ai besoin des chiffres aussi. Il faut savoir qu'est-ce qu'on allait mesurer. Et juste d'avoir cette réflexion-là va peut-être vous forcer à mettre en place certains checkpoints que vous n'auriez pas pensé mettre. Okay? Donc, mesurez vos expérimentations et vos apprentissages. 9. Acceptez que tous les faits ne sont pas égaux. Donc, oui, il y a des biais cognitifs. Hein? Souvent, une information qui confirme ce qu'on pensait, on va dire, je le savais, puis c'est comme si ça devenait quelque chose d'énorme. Par contre, une expérimentation qui va à l'encontre, on va essayer même de dire, ah oui, mais peut-être que si on avait été voir tel autre, ou si on l'avait fait autrement, donc on va essayer de justifier. Euh, il y a des, il y a des, il y a des faits qui sont anecdotiques. Donc, quand on voit quelque chose qui se répète encore et encore et encore, ça a plus d'importance. Donc, c'est pas parce que c'est pas parce que c'est un fait que c'est un fait. Il y a un poids, il y a une valeur à un fait, puis on peut y réfléchir. Comment on va donner ce poids-là. Numéro 10, tester et documenter plus profondément les décisions des options et les options irréversibles. Donc, il y a des choses parfois qui sont faciles, on peut pivoter facilement. Il y a des décisions qui vont euh, littéralement changer là, une bonne partie de votre stratégie. Là. Donc, plus la décision elle a de l'impact, plus vous devriez la documenter. Euh, si vous faites des petits changements, puis vous dites, ah, je me demande si les gens vont plus aimer ça ou ça, puis c'est juste pour voir une différence entre 50% et 53%, on documente, mais il ne faut pas non plus virer fou. Mais plus cette décision-là est importante, mieux
mieux vaut-il la documenter. Donc ça, c'est des 10 grands principes de l'expérimentation.